Voice of Cameroon, la voix de l'espérance. Touristique Express, 14 cas d'excès de vitesse. Global Voyage, 6 cas d'excès de vitesse. Moussango, 5 cas d'excès de vitesse. Garantie, 4 cas d'excès de vitesse. Général, 4 cas d'excès de vitesse. Men Travel, 3 cas d'excès de vitesse. Ce n'est qu'un exemple, mais les autres compagnies n'échappent pas à ce que je viens de présenter. À ça, mesdames et messieurs, s'ajoutent des cas de surcharge, de transport clandestin, de conduite sans permis, de défaut de visite technique automobile, de fatigue au volant, dû au non-respect des heures de repos et de temps de conduite, d'absence de visite médicale de chauffeur, du mauvais dépassement et de chevauchement de la ligne continue. Face à ce type de comportement, mesdames et messieurs, qu'attendez-vous? Que pensez-vous qu'il puisse arriver? Quel type de résultat attendez-vous ou espérez-vous avoir? Aucun de bon. Vous ne pouvez qu'avoir des cas comme celui de M. Nzougoum Ignace, conducteur du bus immatriculé LT 680 GV, appartenant à la compagnie Trésor Voyage, SARL, qui, malgré le fait qu'il totalise 21 années d'expérience, a réussi l'exploit de renverser un bus de 50 places sans présence du moins d'obstacles. Sans obstacle, aucun. 21 années d'expérience. Ce monsieur a réalisé la prouesse de renverser un bus de 50 places. La présente communication, mesdames et messieurs, aujourd'hui, a donc pour objectif de vous faire connaître que je procéderai désormais à la suspension de toute activité de transport routier et au retrait du permis de conduire. Et en cas de nouvelle implication dans un accident de la route, sans, je l'ai dit tout à l'heure, préjudice de poursuites judiciaires pour lesquelles je saisirai les autorités compétentes sans délai. N'allez pas chercher quelqu'un pour vouloir me faire changer d'avis. Ça ne passera pas. Avant de vous communiquer les directives spécifiques, dont l'application est immédiate, j'informe les différents promoteurs qu'ils disposent d'un délai de 7 jours au maximum pour s'acquitter des amendes afférentes aux infractions contenues dans chacun des rapports d'excès de vitesse qui leur seront remis juste après, ainsi que celles contenues dans les anciens rapports précédemment évoqués pour les retardataires. Aussi, dans le même délai, ils sont tenus de vérifier si leurs différents bus ont été flashés par les radars de la gendarmerie nationale les mêmes jours, aux mêmes heures, aux mêmes endroits. Dans les deux cas, ils fourniront une pièce justificative auprès de mes services compétents. La dite pièce devra être assortie de la liste des chauffeurs de bus pris en excès de vitesse pour chacune des compagnies. Passé ce délai, les compagnies récalcitrantes seront suspendues de toute activité de transport interurbain de personnes sur l'étendue du territoire national. Vous avez 7 jours. Passé ce délai, je vais vous suspendre. En ce qui concerne les accidents survenus récemment, je vous informe que Solidarité plus Voyage et Avenir de la KDI sont suspendus à titre conservatoire jusqu'à l'exploitation complète des rapports d'enquête. Et ça, dès ce jour. Concernant les camions impliqués dans ces accidents, eu égard à leur statut administratif particulier, les réflexions sont menées en vue de déterminer les sanctions appropriées. Monsieur Ousmane Cheou et Nzougou Ignace, chauffeurs respectifs de National Voyage
et trésor voyage, écope d'une suspension de permis de conduire pour une durée de 6 mois et de 1 mois. Monsieur Ndogmo Bernard et Njibjung Kamnan Luc Prosper de Maison, chauffeurs respectifs de Général Express Voyage et de Charter Express Voyage, écope d'une suspension de permis de conduire pour une durée de 3 mois. Tous les chauffeurs suspendus sont tenus d'effectuer des recyclages dans les auto-écoles agréées, condition préalable à la levée de suspension. Ils vont effectuer leur suspension. Vous allez nous informer de la prise de leur début de formation et vous nous donnerez l'attestation de leur formation avant de lever cette suspension. Il convient de préciser que j'ai récemment signé une note de service fixant le schéma descriptif des actions du ministère des Transports en cas d'accident de la circulation impliquant les transporteurs urbains et interurbains de personnes et ou de marchandises. Le dit schéma contient des actions à mener dans l'immédiat, les actions complémentaires, les systèmes d'évaluation et de qualification de la gravité en cas d'accident. Ainsi, nous disposons désormais d'un manuel de procédure pour déterminer plus rapidement les causes d'un accident ainsi que les responsabilités, utile pour la prise des mesures de sanctions appropriées. Mesdames et messieurs, nous vous avons conviés ici ce jour pour cette communication spéciale qui, j'espère, est la dernière du genre. J'espère ne pas pouvoir revenir une nouvelle fois dessus. Aujourd'hui, le ministère des Transports voit comme notre équipe Fagnon à côté recenser 25 millions de ministres des Transports. 25 millions de Camerounais sont tous spécialistes du transport. On n'a qu'à suivre les débats. Chacun raconte n'importe quoi à la télévision. Dieu seul sait les efforts qui sont déployés au ministère des Transports. Mais messieurs, vous ne nous facilitez pas la tâche. Vous ne nous facilitez pas la tâche. C'est la raison pour laquelle, n'en déplaise à ceux qui le veulent, les sanctions vont se poursuivre. D'aucuns estiment que la sanction ne sert à rien, mais nous allons la maintenir. Bien entendu, c'est 7 administrations qui sont concernées par le volet transport. 7. Vous les connaissez toutes, ces administrations. Au sortir de cette rencontre, une note sera adressée à qui de droit pour un accompagnement plus draconien, mais cette fois-ci dit du ministre des Transports, pour que ces mesures soient appliquées. S'agissant du transport routier interurbain de personnes, je vais en venir. Que de fois nous avons vu les transporteurs de sable, les grumiers, se comporter en véritables zorros sur nos routes. Quelle chance voulez-vous donner à un petit véhicule face à un grumier? Quelle chance voulez-vous donner à un petit véhicule face à un camion de sable? Aucune chance. Mais là encore, une autre image est symptomatique, est devenue virale. Cette vidéo que nous avons vue la semaine dernière, où pour se donner de la contenance, pour se donner de la force, vous avez vos collègues chauffeurs qui estiment que ce qu'il y a de mieux pour eux, c'est le tramadol. Tramadol, ça vous donne des forces. Non, ça ne vous donne pas des forces. Ça entraîne la mort. Nous ne pouvons plus accepter ça. Trop, c'est trop. Un mort de trop chaque fois qu'il y a un mort. Bien que les efforts
soit considérable, passant de un peu plus de 3000 morts à 600 aujourd'hui. Les efforts sont considérables, mais c'est toujours 600 de trop, messieurs. Ces 600 morts doivent s'arrêter. S'agissant maintenant du transport routier interurbain de personnes, il s'agira pour vous, dorénavant, de mettre en place une fiche de suivi automobile jointe au bordereau de route sur laquelle sera mentionné l'état technique du véhicule, ainsi que l'état physique du chauffeur devant prendre la route. Cette fiche de suivi sera signée par le chef d'agence, afin que sa responsabilité soit engagée. 2. Vous devriez installer des ceintures de sécurité fonctionnelles dans tous vos véhicules pour tous les passagers et de s'assurer de leur port par ces derniers lors des voyages. Conformément à l'arrêté numéro 3965 AMTPT portant réglementation du port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules automobiles. 3. Respecter sans délai les durées minimales par trajet sur les axes routiers réputés accidentogènes, tels qu'il suit. Yaoundé-Bafoussam, durée minimale de trajet 5 heures. Douala-Bafoussam, durée minimale du trajet 6 heures. Douala-Yaoundé, durée minimale du trajet 5 heures. Yaoundé-Bertois, durée minimale du trajet 6 heures. Il convient de préciser, nous allons certainement revenir sur la problématique des voyages de nuit. Et des décisions fortes seront prises à cet effet. Mais en attendant, il convient de vous préciser que pour tous ces voyages de nuit, en attendant de nouvelles instructions, la durée minimale du trajet que vous connaissez aujourd'hui sera rallongée, majorée de 2 heures. S'il vous fallait 7 heures pour partir de Bafoussam, pour Yaoundé, entre 23h et 7h du matin, vous devez compter 9 heures dorénavant. Vous me direz comment nous allons contrôler ceci. Vous ne vous êtes peut-être pas rendu compte. Les statistiques que nous venons de vous donner sont illustratifs du dispositif qui a été installé, qui existe aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il va passer à sa phase opérationnelle. Les radars sont installés à toutes les entrées de ville. Toutes les entrées. Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bertois. Les radars sont installés tous. Donc, à moins d'emprunter des voies de brousse, mais quiconque, quel que soit le véhicule qui traverse, qui s'engage sur le pont de Vouri, en destination de Bafoussam, ou le pont de la Dibamba, en destination de Yaoundé, il est flashé. Nous aurons la date de passage, qui sera bien entendu contrôlée par celle que je vous ai présentée tout à l'heure, l'heure de passage, qui est inscrite par le chef d'agence. Le chef d'agence nous montrera que le bus est parti de Douala à 5h40. Il passera peut-être à 5h50 ou 6h à Dibamba. Le chrono est mis en place. 5 heures chrono. Vous faites moins, de toutes les façons, à la sortie ici. À moins de passer par un col Mintak, ou un col bon, ou un col je ne sais pas quoi. Si vous passez par l'axe central, nous saurons combien de temps vous avez passé. Et le lendemain, vous en serez notifié. 4. Mentionnez désormais les heures de départ et d'arrivée par les chefs d'agence des sites respectifs sur les bordereaux de route, afin de déterminer la durée exacte du voyage pour se rassurer du respect des délais de route prescrits. Il est important que ce document soit rempli.
5. Me faire tenir sous week-end la liste de tous vos conducteurs, assortie des photocopies de leur permis de conduire, ainsi que la photocopie de carte grise de tous vos véhicules, sans exception. Sans exception. 6. Transmettre systématiquement pour tout dossier de demande d'agrément les photocopies de permis de conduire des conducteurs, leur affiliation à la CNPS et la liste des véhicules à exploiter. Dorénavant, le renouvellement de votre agrément sera astreint à ces documents, à la présentation de ces documents. Il en sera de même pour les auto-écoles. La délivrance d'un agrément d'auto-école sera soumise aux mêmes règles. Visite visuelle. Liste des équipements de vos centres d'auto-école. Ce n'est qu'après visa du délégué départemental, du délégué régional, du directeur des transports routiers et du mien. Vous pouvez me faire confiance parce que je vais descendre pour aller vérifier que je vais vous délivrer cet agrément. Le renouvellement de votre agrément subira les mêmes règles. Quand le centre de visite technique, c'est la même chose. Visite visuelle de tous vos équipements, de votre personnel, avant de vous délivrer cet agrément. Donc, toutes les demandes qui sont en instance, monsieur, à la direction des transports routiers, bien vouloir les retourner à leur propriétaire en complément du dossier. Et après, le procès se mettra en place. 7. En cas d'acquisition ou de retrait d'un véhicule, le cas échéant, il est désormais obligatoire de solliciter un avenant pour la mise à jour de votre autorisation auprès de mes services compétents sans aucun frais supplémentaire. 8. Mettre en place sans délai à toute nuisance sonore qui pourrait empêcher le repos des chauffeurs au sein du terminal. 9. Afficher systématiquement le planning de rotation des chauffeurs au sein des compagnies de transport routier interurbain de voyageurs par semaine. Concernant le transport routier de marchandises, par marchandises, vous mettez tout dedans. Le sable, les produits dangereux, toutes ces marchandises sont concernées. C'est la raison d'être des responsables des syndicats qui sont concernés dans le transport des produits dangereux, pour le transport des billes de bois, pour le transport de sable, qui sont là aujourd'hui. Ceci vous est adressé à votre endroit. Vous devez dorénavant apposer systématiquement sur la portière du camion la plaque propriétaire ainsi que son numéro de téléphone de manière visible à distance. 2. Les contrôles inopinés de conformité seront désormais effectués en liaison avec les autres administrations compétentes au sein des sites de chargement de carrière et de zones d'exploitation. 3. Tout refus d'obtempérer lors des opérations de prévention et de contrôle routier par les transporteurs routiers de marchandises diverses, à l'exception de ceux en transit, à contrôler dans les checkpoints conventionnels, s'expose aux sanctions immédiates prévues par la réglementation en vigueur. Vous serez accompagné dans ces contrôles par les délégués départementaux et régionaux. Pour tout autre usager de la route, je saisis une fois de plus cette circonstance pour leur réitérer
la nécessité de respecter plus que jamais les règles de code de la route. Et en cas de violation des directives suscitées, le ministre des Transports, seul, s'appuiera sur toutes les ressources textuelles qui encadrent les poursuites pénales et civiles pour rechercher la responsabilité des conducteurs et des commettants. En outre, toutes les possibilités qu'offre la législation et la réglementation en vigueur seront scrupuleusement examinées afin de déterminer la juste qualification sous laquelle seront désormais systématiquement poursuivis tous ceux qui se trouvent impliqués dans la chaîne causale de survenance des accidents de la circulation. Le directeur des transports routiers, les délégués régionaux et départementaux des transports, les autorités administratives, les forces du maintien de l'ordre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, parce qu'il s'agit d'une prérogative du ministère des Transports, de la stricte application de ces directives, auxquelles je tiens fermement la main. Mesdames et messieurs, cette communication de ce jour visait tout simplement à vous dire que la récréation est terminée.